Pour la Russie, le Golan appartient toujours à la Syrie. Changer le statut des hauteurs du Golan sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU constituerait une violation directe de ces résolutions, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, commentant l'appel de Donald Trump à reconnaître la souveraineté israélienne sur ce territoire. La diplomate a rappelé que la Russie maintenait une position de principe concernant la souveraineté de la Syrie sur le Golan, réaffirmée par la résolution 497 de 1980 du Conseil de sécurité de l'ONU, et a qualifié la décision d'Israël d'étendre sa souveraineté à ce territoire d'illégale. Selon elle, l'évaluation russe du caractère illégal de la décision israélienne d'étendre sa souveraineté sur le plateau du Golan, adoptée comme loi principale en 1980, reste inchangée, je cite. Donald Trump a estimé jeudi sur son compte Twitter qu'il est l'heure pour les États-Unis, je cite, de reconnaître la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan qui sont d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël et la stabilité régionale. L'administration états-unienne vient de modifier la dénomination du Golan syrien dans ses documents officiels. Désormais, les États-Unis considèrent la région comme contrôlée et non plus occupée par Israël. Certains observateurs ont interprété ce glissement sémantique comme le prélude à une reconnaissance par Washington de la souveraineté israélienne sur le Golan. Depuis 1967, Israël occupe quelques 1200 km² du plateau du Golan qui appartenait à la Syrie avant la guerre des 6 jours. En 1981, le Parlement israélien a adopté la loi sur les hauteurs du Golan, proclamant unilatéralement la souveraineté de l'État hébreu sur ce territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a qualifié cette annexion d'illégale par sa résolution 497 adoptée le 17 décembre 1981. Environ 510 km² du plateau du Golan restent sous le contrôle du gouvernement syrien.